tous, merci de nous suivre pour ce nouveau numéro de Qui es-tu et que fais-tu? Aujourd'hui, nous avons Shinsé Deslauriers qui est badiste et qui est entraîneur aussi, donc badiste au Racing Club de France et qui gère aussi la partie renforcement musculaire. La dernière fois, nous avons reçu Hugo. Donc cette fois, on reçoit Shinsé qui va nous parler un peu plus de ce qu'il fait sur la partie renforcement. Écoute, merci Shinsé d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, ça fait plaisir d'être là avec vous. Première question, c'est comment ça se passe? Es-tu sur Paris? Comment tu vis un peu cette période où on ne peut pas aller sur les terrains? Alors, donc moi je suis basé à Bordeaux Ouais, en ok. ce moment. Donc moi j'étais un peu blessé au genou pardon, en tant que joueur, donc moi ça me permet de prendre du temps pour moi et de me remettre en jambe, comme on dit, me remettre en forme. Et puis c'est une période où j'utilise pas mal de temps pour moi, me reconcentrer, de mettre à la page sur toute la préparation physique, la préparation mentale, faire Mhm. beaucoup d'analyses vidéo pour les personnes que j'entraîne et puis pour moi-même aussi. Voilà, remettre un peu de tactique en place, repenser Hamilton pour la reprise pour qu'elle soit optimale, etc. Qu'est-ce que tu fais un peu? T'es entraîneur depuis longtemps? Donc de manière générale, ouais, donc j'ai commencé à entraîner, je dirais, en 2012. Ok. Donc du coup, j'ai passé mon bac sur Paris et après j'ai fait toute ma partie universitaire sur Bordeaux, où voilà, j'ai fait une licence et un master STAPS. Et donc j'ai commencé à travailler lors de ma deuxième année de STAPS, où j'étais en stage du coup avec l'US Talence. J'ai continué avec eux. Je suis rentré un an sur Paris après ma licence pour travailler du coup au Racing à l'école de jeunes. Et je suis revenu après à Bordeaux. J'ai travaillé 2 ans au Pôle France. Et je suis aussi en parallèle de ça avec un club qui s'appelle Barbet Ok. euh, sur Bordeaux. Et aux côté de ça, du coup, avec le Racing. Donc, moins souvent qu'avant, malheureusement. Donc, j'interviens sur les stages pendant les vacances chez les jeunes, pour les compétitions le week-end au coaching, depuis un an sur les séances visio. Ok, d'accord. Alors justement, on va parler des séances visio que tu fais sur les renforcements musculaires. Donc ça, c'est depuis le deuxième confinement. Tu le fais avec Hugo et avec ton frère Nils, 2 fois par semaine. Comment t'organises tes séances? Alors, j'ai une trame de séance qui est toujours la même, c'est-à-dire que je commence par une partie mobilité Ouais. qui dure 5 minutes. Donc, voilà, c'est de faire de la mobilité générale, les hanches, les genoux, les chevilles, les épaules, etc. Ensuite, on a une partie cardio, donc qui va nous durer. Donc, je fais 30 secondes de travail, 20 secondes de récupération. Mhm. J'ai 4 exercices. On fait les 4 exercices, on a un temps de pause, on repart, etc. Donc, on fait 4 tours de ça. Donc là, c'est la deuxième partie. On a une petite pause ensuite. Après, on fait une partie un peu de crossfit et de renforcement musculaire. 4 à 5 exercices. Et pendant 8 minutes, en fait, le but est de faire le plus de tours possible. Ce que je trouve du moins intéressant, c'est que c'est des exos assez simples. Et comme c'est autant, chacun peut finalement gérer son intensité en Mhm. fonction de comment il se sent, de s'il y a des blessures, des bobos, etc. Donc chacun fait à son rythme. Et suite à cette dernière partie, on a une partie renforcement de la ceinture abdominale et dorsale, donc pas mal de gainage, d'abdos, Ouais. etc. Et on termine après par 10 minutes d'étirement. Donc ça nous fait des séances de 45 minutes, 1 heure. Comment tu cibles tes exercices? J'essaie de faire des exos spécifiques BAD, donc du coup spécifiques bas du corps, donc avec pas mal de fentes, pas mal de squats. Je mets un peu de haut du corps aussi, bien sûr, mais un peu moins. Ce que j'essaie par contre pas mal de faire, c'est dans l'optique du coup d'une reprise, donc avec un sport très très traumatisant pour les articulations, essayer de mettre pas mal aussi de prophylaxie. Donc la prophylaxie, c'est tout l'exercice qui nous permettent de réduire les blessures. On est très réduire les blessures. Donc par exemple, on a la proprioception. Donc Mhm. faire pas mal dans mes séances, essayer d'ajouter de la proprioception. Voilà, pour limiter entre guillemets la casse, espérons pas. Une reprise où tout le monde va pouvoir aller sur les terrains super rapidement et là le risque c'est la blessure. Donc voilà, je pense que c'est notre première mission avec Hugo et Niels. Toujours maintenir l'activité, mais aussi faire une activité intelligente pour préparer une éventuelle reprise. Ok. Et il y a combien de personnes généralement pendant tes séances? C'est très variable, mais en moyenne, je dirais entre 8 et 12. Et donc, je vois à peu près les mêmes têtes, donc il y a un public assez régulier. Ah bah c'est cool, ça c'est bien. Ouais, Qu'est-ce qui ouais. t'a enthousiasmé pour mener un peu ces séances renforcement musculaire? Déjà, le contact avec des joueurs que je connaissais pas. Parce que c'est vrai que comme je suis là moins souvent, il y a des gens que j'ai connus, que j'ai rencontrés à travers ces lives.
Donc, il y a cet aspect-là. Le deuxième, c'est que les gens que je connaissais, du coup, un peu plus, je garde le lien. Parce que c'est vrai qu'on a, même si on a, entre guillemets, un peu plus de temps, on ne prend pas le temps d'envoyer des messages par Facebook, Instagram, de se tenir au courant. Donc là, on voit que les joueurs sont là, que les gens sont motivés. Et puis, moi qui suis aussi un amoureux du sport, c'est compliqué de se motiver à la maison, on va dire, seul. Petit moment sport, tous ensemble. Je trouve que c'est convivial et ça nous motive tous, on en a tous besoin. Et puis... Alors, comment tu fais justement? Tu parles de motivation. Comment tu fais pour les motiver à faire tes exos et tout? Alors, j'essaie de les challenger au maximum. Bon, déjà, forcément, pendant la séance, j'encourage. Ouais. Bon, je crie pas autant que sur le terrain de balle sur un multivolant. Encourager, les pousser, toujours aller chercher la petite répétition en plus sur un squat ou sur une fente, etc. Ce que j'essaie de mettre en place aussi, c'est par exemple, quand j'interviens moi, sur deux séances qui sont assez rapprochées, j'essaie de demander de compter le nombre de tours. Comme ça, on essaie de voir entre la séance 1 et la séance 2, d'aller chercher hop, le petit palier, la petite répétition en plus, les tours en plus, etc. Je l'ai fait en même temps parce que je trouve que pour les personnes qui le font, c'est Ouais. beaucoup mieux motivant, je pense, de voir le coach et l'entraîneur de le faire et entre guillemets de souffrir entre guillemets avec eux. Pour une fois que tout le monde souffre en même temps au même moment. Et puis aussi, ça permet même si dans la conception des séances, nous les entraîneurs, a priori, on sait ce qu'on propose, ce qu'on va montrer. Mais c'est bien aussi de vivre aussi ce qu'on propose et de le faire tous ensemble en communauté, quoi. La dernière séance, c'était la semaine dernière que tu as menée, c'est ça? Exactement, ouais. Et c'était quoi un peu les exos de la séance, de la dernière séance? On a fait par exemple du soulevé de terre. On avait mis des squats. Ouais. On avait mis des pompes. Donc là, c'est des pompes sous forme de dips. Donc on va venir travailler les triceps derrière. Et donc, j'essaie de varier et d'apprendre aussi de nouveaux exercices. Que squat et fente, a priori, tout le monde sait à peu près faire les mouvements. Mais soulevé de terre, un mouvement qui est un peu plus technique. Des fois, il faut prendre le temps d'expliquer, etc. Et du coup, on peut prendre aussi ce temps pendant le confinement d'apprendre des nouveaux mouvements. Après, la partie cardio, on a aimé pas mal de tipping, de petits pas assez proches finalement de la pratique sur le terrain. Et la ceinture abdominale et dorsale, c'est pas mal de gainage à droite, à gauche, des abdos transverses sur les côtés, etc. Donc, on essaie quand même de faire la prépa physique générale, mais légèrement quand même orientée vers le bas pour garder un peu une certaine puissance, une certaine force dans les jambes, plein de tipping pour garder le timing des appuis, etc. C'est quoi un peu la séance qui a été la plus dure physiquement avec les exos que tu as fait? Est-ce que tu t'en souviens? Je m'en souviens bien parce que j'avais aussi pas mal souffert. C'était la séance où il y avait les burpees. Et donc, j'ai fait 4 exercices. On avait 20 secondes de chaise et tout de suite après, on devait enchaîner 6 burpees. On se dit que ça passe, mais c'est vrai que sur 8 minutes à le répéter avec d'autres exos de jambes avant, parce que c'est un circuit, voilà, je me souviens, très, très ciblé jambes. Au bout de 4-5 minutes, ça commence à chauffer et après, il faut tenir jusqu'au bout. Donc, dans la tête, il faut vraiment aller chercher le dépassement de soi, continuer de puiser en soi l'énergie, etc., quoi. C'est vrai que j'essaie, moi, de monter crescendo dans l'intensité des séances, justement pour travailler ce dépassement de soi, le côté un peu mental, aller chercher peut-être l'étape de-dessus, qui, je pense aussi, va être transférable au long terme sur le terrain. Apprendre aux joueurs à aller vers l'effort, à aimer le goût de l'effort. Donc, je pense en optimisant le temps comme ça par des séances aussi, on peut travailler aussi l'aspect mental de notre activité. C'est quoi à part mener les séances de renfort? Côté, donc, étant à Bordeaux, j'aide par l'entraînement au Krebs de Talence. Quand il y a besoin de faire des multivolants, de prêter main forte, comme on dit, je viens. C'est vrai que sinon, le reste du temps, je bouquine pas mal. Comme je l'évoquais tout à l'heure, j'essaie de me mettre à fond dans la prépa mentale, prépa physique. J'ai été diplômé des deux. Il y a un monde qui bouge énormément, donc il y a énormément d'études. Il faut très souvent et très rapidement se remettre à la page. Grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, il y a aussi beaucoup de séminaires en ligne. On essaie de voir un peu tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un temps que je prends pour mieux sauter, mieux rebondir pour la suite, quoi. Est-ce que tu as des conseils un peu de lecture pour les personnes qui sont intéressées par la préparation mentale? Alors, préparation mentale. Côté un peu développement personnel, il y aurait le guerrier pacifique. De manière plus côté sport, il y a l'autobiographie ou la biographie, je ne sais plus, de Rafael Nadal, qui est très, très intéressante. Où là, vraiment, il nous parle de toute son enfance, comment il a grandi, comment il a évolué, mais on voit vraiment que l'aspect mental chez ce joueur-là, pardon, est vraiment très, très important. Tous les clics, toutes les routines qu'il a mis en place pour arriver au top niveau. Donc, il y a pas mal de petites choses à piquer à l'intérieur. Edison Cavani aussi, qui est un footballeur qui joue au Paris Saint-Germain, qui jouait, pardon, au Paris Saint-Germain, pardon. On voit aussi que l'aspect mental est très,
c'est un joueur qui a de super performances et qui a un visage toujours très fermé, qui ne montre pas ses émotions. Mhm. Et c'est vrai que le badminton, c'est quelque chose qu'on devrait essayer de trouver, essayer de mettre en place. Et pendant tout le match, pendant le combat, cacher les émotions, tout simplement. Voilà, il faudrait, je pense, se copier un peu le monsieur. Je pense que toute autobiographie ou biographie de sportif est quand même assez bonne à prendre. Parce que Mhm. les parcours de vie sont différents, mais chacun, avec justement de son histoire, a cherché ce qui était bon pour lui. Et je pense que tout cela est bon à transmettre, quoi. Pour les joueurs et les sportifs, les coachs, les entraîneurs, tout ça, qui sont en recherche aussi de performance. Et toi, ça t'aide justement, tes badistes? Moi, ça m'a beaucoup aidé. Déjà, j'adore la lecture, de manière générale. La graphie sportif m'aide énormément parce que, bien sûr, j'ai pas eu la carrière d'un Teddy Riner, d'un Tony Parker ou d'un Nadal. En tant que sportif, on a quand même cette âme, une identité, et on peut s'identifier à eux par certains points, en fait, tout simplement, comme le goût de l'effort, les moments de doute aussi qui viennent. Toute personne, à tous les niveaux, a des moments de doute, que ce soit sur un terrain ou en dehors. Et Mhm. on voit que tous les joueurs des sportifs qui ont été X fois champions du monde, champions olympiques, ont traversé aussi toutes ces périodes de doute. Je trouve quand même que c'est un côté rassurant. Au Racing Club de France. Comment tu Ouais, as fait à ce sport, le badminton? totalement par hasard. J'ai commencé en fait avant à l'EVPS 12. Ok. Donc c'était avant Philippe Reinert qui était mon entraîneur. Commencé, ça devait être en 2004, donc je devais avoir 8 9 ans. J'ai commencé là-bas et pour la petite anecdote, parents, ma mère voulait m'inscrire à un sport qui sortait un peu de l'ordinaire. Donc éviter tout ce qui était un peu foot, les sports que nous, les jeunes, avons envie de faire au début, quoi, le basket, natation, handball, etc. Donc elle voulait un sport qui sortait un peu de l'ordinaire. Moi, le bad, j'en avais jamais vu, je sais pas ce que c'était. Bien que les premiers entraînements, j'arrivais en jean. Philippe, un jour, m'a arrêté, m'a dit bah, écoute, je ne sais, c'est plus possible, là, faut faire un effort. Et à partir de ce jour-là, en fait, tout a, entre guillemets, basculé. Le lendemain, j'ai commencé à venir en jogging avant de sortir le short. Je me suis pris au jeu pour l'amour du sport, du badminton. Et je crois qu'un an après, j'ai fait champion départemental, Mhm. donc du comité 75. Et par la suite, ça s'est enchaîné. Donc, mon premier champion de Paris, c'était en 2005. Voilà, après, entre 2005 et 2010, j'ai eu plusieurs titres départementaux, régionaux. Et j'ai eu ma première médaille d'argent au championnat de France en 2010, reste en double homme avec Thomas Vallès. J'ai fait encore un an à l'EBPS 12. Et je crois qu'en 2011-2012, j'ai dû partir au Racing. Et voilà, ça fait maintenant bien 9 ans, bientôt 10 ans que je suis au Racing. Effectivement, belle anecdote, beau parcours. Ouais, ouais, c'est vrai que l'épisode du Kin, on me le rappelle souvent. C'est assez drôle. C'est assez drôle. J'ai un peu abusé, mais voilà, Philippe a à ce moment-là trouvé les bons mots et m'a motivé et je regretterai aujourd'hui, quoi. Être entraîneur de badminton, ça s'est fait au cours de ton parcours Je pense que c'est venu assez naturellement. Déjà, en fait, je pense au monde universitaire, mais en fait, on commence à coacher beaucoup plus tôt, dans le sens où en Benjamin, minime cadet, on part avec l'équipe départementale, régionale sur des compétitions. Et quand notre entraîneur est avec d'autres joueurs, ben nous, on se coach entre nous. On s'échauffe ensemble, on se dit petits conseils, joue sur le revers, un peu plus vite, machin, etc. Donc inconsciemment, on commence déjà à se mettre un peu dans le bain du coaching. Et étant un grand amoureux du sport, pour moi, la suite logique, entre guillemets, après mon bac, que j'ai eu sur Paris, ça a été partir en STAPS pour continuer d'augmenter mes connaissances pardon, dans le sport et d'avoir une approche pluridisciplinaire. C'est D'accord. ce qui est cool dans le STAPS, c'est que on n'est pas focalisé que badminton. C'est-à-dire qu'on va parler avec des préparateurs de judo, d'équitation, de triathlon, etc. Je trouve qu'on a une meilleure approche finalement comme ça, avec plusieurs sports, avec plusieurs personnes, des croisements d'histoire, d'expériences, etc., pour après revenir à son activité. Et puis aussi, je ressens que j'ai un peu une dette envers le badminton, dans le sens où c'est un sport qui m'a énormément apporté. J'ai énormément voyagé. Donc, Ouais. avant toutes mes blessures, j'ai fait quasiment le tour de l'Europe. Tour du monde, non, j'aurais aimé. Je ne l'ai pas fait. J'ai fait quelques pays. J'ai fait l'Inde, l'Indonésie. Donc, en dehors du fait de voyager, on fait des rencontres extraordinaires, même sur les compétitions. Mhm. On se retrouve à parler avec des joueurs de tous les pays, à échanger sur nos cultures, sur de tout, de la nourriture, de la façon de vivre, de tout. Et c'est vraiment des expériences géniales. Et pour ça, en fait, je suis très reconnaissant envers le badminton et le monde qui est autour du badminton. C'est pour ça que je considère avoir une dette dans le sens où j'aimerais redonner un peu tout ce qui m'a apporté. Et je considère que la meilleure façon de le faire,
aider, entraîner et pousser les nouvelles générations à faire de leur mieux et à faire leur bout de chemin dans ce sport-là. Et je dirais pas que c'est une histoire de vie, mais ça fait partie de ma petite histoire depuis bientôt 20 ans. Donc, Et c'est sympa, on voit vraiment que tu es à fond dans ça et tu as vraiment envie de donner du plaisir aux gens par les entraînements, par les préparations. j'aimerais le partager le plus possible, en tout cas. Ouais. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Chine. Merci en tout cas de l'invitation. Merci aussi au Comité 75 de faire ces petites vidéos. C'est vrai qu'on les suit depuis les réseaux sociaux. Donc, c'est cool parce qu'on voit aussi des têtes familières, des coachs, des joueurs intervenants. Donc, c'est cool, c'est super sympa de votre part. Puis, prenez soin de vous. Hein.